C'est trop dangereux. Écoutez, la première fois n'est jamais facile. On va le perdre. Il fait des convulsions. Ah, essayez de vous détendre, monsieur Miles. Avec la pratique, ça passera mieux. Il faut le débrancher, sinon il va mourir. Bon, très bien. Ah, mais où suis-je? Calmez-vous, monsieur Miles. Qui êtes-vous? C'est vous qui m'avez kidnappé? Nous savons ce que vous êtes. Un barman? Non, un assassin. Et nous avons besoin des souvenirs de vos ancêtres. De quoi vous parlez? Je refuse! Si vous refusez, nous vous plongerons dans un coma artificiel, n'est-ce pas? Et une fois que nous aurons terminé, nous vous laisserons mourir. Mais vous êtes malade! Non, mentalement déséquilibré. Il y a une nuance. Est-ce que vous m'avez vu tousser depuis que vous êtes sorti de l'animus? Est-ce que j'ai des démangeaisons? Je ne suis donc pas malade, monsieur Miles. Cependant, merci de vous en inquiéter. Maintenant, allongez-vous, s'il vous plaît. Je suppose que j'ai pas le choix. Vous voici dans l'animus. Cette machine permet de lire les souvenirs. Comment est-ce possible? Vous voyez les animaux? Les trucs verts avec des feuilles? Non, ça ce sont des végétaux, monsieur Miles. Voyez-vous, comment est-il possible que certains animaux, donc, sachent des choses avant même qu'ils n'en aient fait l'expérience? Comment expliquez-vous la migration, par exemple? Bah, je sais pas. Eh bien, tout simplement car notre ADN est une archive des mémoires de nos ancêtres. C'est quoi une archive? Ne vous foutez pas de ma gueule, monsieur Miles. Ce n'est pas rigolo. Est-ce que j'ai l'air d'un clown? On veut accéder à un souvenir précis d'un de tes ancêtres qui s'appelle Altaïr pendant la 3e croisade. Mais ton cerveau bloque l'accès. On doit y aller en douceur en commençant plus tôt. C'est une perte de temps, mais nous sommes obligés. Alors, je suggère qu'on commence tout de suite. Il y a quelqu'un. Je suis pas tout seul. Mais pourquoi tu l'as tué? Bah quoi? C'était peut-être un ennemi, hein, il a la gueule d'un soldat. Tu trouves franchement qu'il ressemble à un soldat? Il a même pas d'épée. Oh non, trop fort, Altaïr. Le mec il était là, il faisait. Et toi t'es arrivé, et puis t'as fait chling. Et le mec il a fait. Merci, on était là. Altaïr, regarde ce que tu montres à mon frère. Tu oublies notre credo? On ne doit pas tuer d'innocents. Rien n'est vrai, tout est permis. Mais tu comprends même pas ce que ça veut dire. Non, c'est vrai, mais ça donne l'impression que je sais ce que je fais, quoi. Bon, je passe devant. Et au fait, pourquoi on est là? Bah, tu n'as pas écouté le briefing de notre maître? Désolé, j'ai décroché après qu'il ait dit que c'était avec toi. Tu sais, j'étais tellement content que je me suis fait une pièce de tête dans ma tête. Hein. Je me suis dit, ça y est, c'est le début d'une nouvelle amitié. Hein. Quel jour peut-être on formera un duo. Ah, écoute-moi bien, frère de Malik. Et j'ai un prénom quand même. Hein. Je bosse en solo. I'm bossing in solo. C'est de l'anglais. Ah, c'est pas très sympa. Hein. Bon, écoute-moi bien. Apparemment, il y a des Templiers qui sont dans ce temple. Ah bah ouais, sinon ça s'appellerait pas des Templiers. Ouais. T'as vu, je suis intelligent. Alors, on fait équipe. Et donc, ils cherchent un trésor et on doit enquêter. Suis-moi. D'accord, partenaire. Oh, regarde Altaïr. Qu'est-ce que c'est? C'est un soldat, du con. Et parle moins fort. Mais je croyais que c'était des Templiers. Mais c'est un soldat Templier. Ah, ça peut être les deux en même temps. Dis donc, la mission devient compliquée, hein. Je croyais que les Templiers, c'était des types qui recherchaient des vestiges. Ah non, ça c'est des archéologues. Bon, alors on fait quoi de ce soldat? Il n'y a pas d'autre choix que de le tuer. Oh, trop cool. Est-ce que je peux essayer? Bon, c'est bien parce que je suis de bonne humeur, hein. Alors vas-y. Oh, merci mon ami de toujours. Mais surtout, sois discret. T'inquiète. Ah, Ah mais quel con! Se casser la gueule sur un caillou. Hein? Qu'est-ce qui se passe ici? Couteau dans ta gueule en dessus! Bon, pas de temps à perdre. Relève-toi et suis-moi. Oh bravo Altaïr. Ça c'est du travail d'équipe. Tu vois, on est fait pour être ensemble. Ah bah vous voilà enfin! Regardez là-bas. C'est l'arche d'alliance. Allez! Chut, quelqu'un arrive.
Les gars, j'ai moi le passage. On doit ramener l'arche au plus vite. Tiens, Robert du Sablier. Robert de Sablé, Altaïr. Robert de Sablé. C'est notre ennemi. Nous devons l'éliminer. Non, Altaïr. Discrétion. Oui. Chut. Oui. Discrétion. La mort de ces hommes n'est pas nécessaire. Tu mets la fraternité en danger. Oh Malik, un peu de couille. Suivez-moi. Oh, mais quel crétin. Malik, n'oublie pas que je suis ton supérieur. Si tu veux pas que je te colle un rapport, suis-moi et obéis aux ordres. Oui, madame. Bon, faut descendre par cette échelle. Frère de Malik, tu descends en dernier et pas de conneries, hein. T'inquiète, t'inquiète. Maintenant qu'on est en bas, on va essayer de les prendre par surprise. Malik, tu veux passer par la gauche? Je crois que c'est loupé. Tiens, des assassins. Rien de cassé, vous inquiétez pas. Robert du désert. Robert de Sablé. Le trésor est pour nous. Eh bien, je crois qu'on ne pourra régler ce conflit que par les épées. Viens! Oh putain! Remerde mon épée! Je vais te laisser la vie sauve pour que tu puisses délivrer un message à ton maître. Quitter la Terre Sainte pendant qu'il est encore temps. Monsieur, tu pourrais dire s'il te plaît. Ne te mêle pas de ça, frère de Malik. Ça ne te regarde pas. Dis adieu à tes deux compagnons. Oh non, merde, je suis bloqué! Ah, il a fermé la porte, l'enfoiré! Aux armes, citoyens! Tuez les assassins! À manger. Oh non, pas le couteau de cuisine! Ah, je vais trouver une sortie. Ah, je vois une lumière là-haut. Va falloir que j'y grimpe. Hé, Altaïr. Alors, t'es dans le tour à Massias? Ah, je suis où là, crétin? Ah oui, c'est vrai, excuse-moi. Mais dis donc, ils sont où les autres qui étaient partis avec toi? C'est une longue histoire. Je dois en parler au maître. Ben il est dans la bibliothèque, aux dernières nouvelles. Il t'attend. Maître? Ah tiens, Altaïr, avance. Comme ça, maître? Non, là tu avances trop. Recule un peu. Et là? C'est parfait, ne bouge plus. Maintenant, fais-moi le récit de ta mission. Dis-moi, Altaïr, est-ce que tu as le trésor des Templiers? Il y a eu des imprévus. Robert de la plage n'était pas tout seul et s'est enfui. J'ai échoué. Tu as quoi? J'ai échoué. Quoi? J'ai échoué! Ah oui, sur une île déserte. Mais non, maître! Oh putain, on peut pas rien faire de ce vieux! J'ai échoué la mission! Et le trésor? Je ne l'ai pas. Mortel, Altaïr. Quoi? Bordel, Altaïr. Oh, j'en perds mon latin que je ne parle pas. Toi, le meilleur de mes hommes, je t'envoie pour une mission capitale, et tout ce que tu me dis, c'est que tu as échoué. C'est inacceptable, péripapéticienne. Non, mais c'est... Laissez-moi... Ferme ta boîte à camembert. Mais je le retrouverai, maître! Non, ça suffit. Tu as déjà trop fait de dégâts. Et où sont Malik et le frère de Malik? Décédé. Mensonge! Je suis pas tout à fait décédé. Je n'ai perdu qu'un bras. Et le frère de Malik? Il avait un prénom et il est mort par la faute d'Altaïr. Oh, mais c'est parce que Robert III Sablé m'a mis une branlée. J'étais bien obligé de partir. Parce que tu n'as pas tenu compte de mes mises en garde, Altaïr. Ton arrogance a failli nous faire perdre la victoire. Failli? Oui, j'ai le trésor des Templiers. Tenez. Ah, c'est fantasmagorique. Altaïr, tu te rends compte qu'un handicapé peut faire mieux que toi? Maître, nous sommes attaqués par les hommes de Robert de Sablé. Il veut sans doute récupérer le trésor. Raouf, tu vas sonner l'alarme et préparer la forteresse. Altaïr, on finira notre petite discussion plus tard. Pour le moment, j'ai un plan. Va tout en haut de la plus haute salle de la plus haute tour du château de la forteresse avec quelques hommes. Bien, maître. Que chacun aille sur sa rampe. On va faire le saut de la foi. C'est haut quand même. Tiens, toi le nouveau. Moi? Tu vas ouvrir le bal. Tu seras le premier à sauter. Sois-en honoré, d'accord? Érotique! Rendez-moi ce que vous m'avez volé! Tu n'as aucun droit sur ce trésor. Alors retire-toi avant qu'il ne soit trop tard. Ah ouais? Ta ville est assiégée. Comment tes hommes vont-ils réagir quand il n'y aura plus d'eau ni de nourriture? Les hommes n'ont pas peur de la mort. Ils l'appellent. Vous, en haut de la tour, montrez à ce chevalier que vous n'avez pas peur de la mort. Allez, tu peux y aller, petit. D'accord. Ah! Fais chier.
On a oublié de mettre le foie pour amortir. On est vraiment con. Si tu comptes suicider des hommes à part un, ça m'arrange aussi. Ce n'est qu'un problème technique. Raouf, je mets pas en doute tes capacités, mais t'es sûr que là... T'inquiète, t'inquiète. On a mis le foie. Bon bah, si tu le dis, hein. Donne la foie. Ouais, mais bon, la deuxième fois, c'est déjà moins impressionnant. Bon, pendant que je ramasse les morceaux de l'autre, va enclencher le piège, Altaïr. Bon, si je me souviens bien du piège, faut que je fasse tomber les troncs d'arbres, je suppose. Alors, le levier... Attention, les troncs! Enfin! Congratulations Altaïr, tu as repoussé de Sablé et décimé son armée, mais connais-tu la raison de ton succès? Bah, j'ai poussé les troncs, quoi. Non Altaïr, la raison de ton succès, c'est la raison. Quoi? Si tu avais été raisonnable dans le temple, nous n'en serions pas là. Attrapez-le! Mais lâchez-moi! Il y a des règles qui doivent être respectées, et je vais te rappeler les 3 règles fondamentales. Premièrement, ton épée ne doit pas verser le sang d'un innocent. Je sais tout ça! Ah, mes couilles! Tais-toi! Deuxièmement, reste discret. Et enfin, troisièmement, jamais tu ne mettras la fraternité en danger. À cause de toi, des hommes sont morts. Mais il y en a qui meurent tous les jours! Ah, mes enfants! Tais-toi! Ah, pourquoi faut-il que l'homme ait des couilles? Tu ne me laisses pas le choix. Mais qu'est-ce que vous faites avec ce couteau? Je fais ça pour toi, Altaïr. C'est pour ton bien. Non! Ah. Génial! L'animus fonctionne avec lui! Docteur, il faut le ramener. Oh non! Encore un petit peu! Non, docteur, c'est trop dangereux. Bordel! C'est pire que ma maman! Je propose qu'on aille dans la salle de conférence. Desmond pourra se dégourdir les jambes pendant ce temps. Ah bah c'est super, je vais pouvoir faire un footing dans le labo. Quel humour, monsieur Miles! Je ris à gorge déployée, regardez! Bon, vous venez? Oui, d'accord, j'arrive. Bonjour, monsieur Miles. Bien dormi? Ah non, pas vous. J'espérais avoir fait un cauchemar. Oui, je comprends ce que vous ressentez. Il m'est déjà arrivé la même chose. C'était au Brésil. J'avais passé une nuit exquise avec une certaine Samantha. Et au réveil, je découvre que Samantha, donc, est en réalité Roberto. Mais quel rapport? Eh bien, comme vous, j'espérais que la nuit passée n'était qu'un cauchemar. Et vous vous en êtes pas rendu compte plus tôt? Ah, l'alcool, monsieur Miles, l'alcool. Cette substance capable de faire baisser des barrières que l'on pensait infranchissables. C'est presque beau ce que vous dites. Vous savez, je suis barman et j'en ai vu des choses la nuit, je peux vous le dire. Ça me rappelle un soir où... Assez bavardé au travail. Quel enfoiré! Alors, vous venez, monsieur Miles? Lucie n'est pas là? Elle doit être dans les bouchons. Veuillez entrer dans l'animus, s'il vous plaît. J'ai pas le choix. Oh putain, quelle gueule de bois. Ah, mais je suis pas mort? Mais qu'est-ce que je fous dans ce bureau? Et qu'est-ce que cette chèvre fout là? Tu as fini ce que tu faisais, Altaïr? De quoi? Qu'est-ce que je faisais? Toi, tu ne t'en rappelles pas, mais Biquette, elle s'en souvient, crois-moi. Je comprends pas. Vous m'aviez tué. Non, je t'ai drogué en te poignardant. Mais comment est-ce possible? Et quelques hommes ont profité de ton sommeil pour t'humilier. Évite de t'asseoir pendant quelques heures, le temps que ça cicatrise. Mais pourquoi avez-vous laissé faire ça? Pour te punir! Tu as sans doute remarqué que nous avons pris ton équipement. Tu as été déchu de ton rang. Tu es maintenant un novice, et tu balayeras les chiottes. Maître, je vous en prie. Mais dans ma grande bonté, je vais te donner une seconde chance de redevenir un maître. Comment? Un des nôtres nous a trahis et a aidé Robert de Sablé. Il est ici, à Masyaf.
Trouve-le et amène-le devant moi. Mais vous savez à quoi il ressemble? Non, Même pas un petit peu? non, Même pas un petit indice? non, L'appelle un ami. non. Tu devras te débrouiller tout seul. Allez, Bien, maître. Altaïr! Tu m'empêches de passer. Oui, Al-Mualim m'a demandé de te rappeler comment traquer une proie. Oui, je sais. On écoute une conversation, on vole ou on intimide par la force. Parfait! L'homme que tu recherches a été vu au marché. Tu sais qui c'est? Oui, Bah, dis-moi son nom. non, tu dois le trouver par toi-même. Ok, pousse-toi. Ah putain! Je sais qui est le traître. Le traître? Faut que je me rapproche pour mieux entendre ça. C'est Massoun. Il a ouvert la porte au Templier. Bah, va en parler à Al-Mualim. C'est trop tôt. Il a un complice avec qui il échange des messages. Bah, interroge le messager. Il se cache. Bah, trouve-le. Oh, tu m'emmerdes. Le messager. J'ai aucune idée du moyen de trouver ce type. Hé, messager! Chut, chut! Ah bah décidément, c'est mon genre de chance. Dites, j'aurais besoin de... Pas le temps. Ça va? C'est le message que vous venez de recevoir qui vous inquiète? Parlez-moi fort. Et puis quel message? Oh, et puis, oh merde, foutez-moi le camp. Connard! Hé, messager. Bien fait pour ta gueule! Pas le temps de faire dans la finesse. Alors, le message. Massoun a rendez-vous derrière l'armurerie. Ah, Massoun est déjà là. Hé, Massoun. Quoi? Je sais que t'as ouvert la porte au Templier. Qui est ton complice? Je te le dirai pas. Si tu tiens à tes dents, je te conseille de parler. Je vais tout te dire. Tout, c'est le maître Jamal. Je t'emmène voir Al-Mualim. congratulations Altaïr, tu as réussi ta mission. Que va devenir Massoun? Il va être humilié lui aussi. Si tu veux participer... Merci, ça ira, mais non. Maître, j'ai fait mon épreuve. Il se passe quoi maintenant? Tu es loin d'avoir fini. J'ai une liste de 9 noms que tu dois supprimer. Ah bah donnez-moi tout de suite, maître, je vais la brûler. Mais non, pas la liste. C'est les noms que tu dois supprimer. Vous avez une gomme? Ah, je vois que toute la drogue ne s'est pas encore dissipée. Tu dois tuer 9 personnes. Des personnes très influentes qui mettent en danger la Terre Sainte. Ta mission est capitale. Tu ne dois pas échouer. Maître, si ma mission est si importante, pourquoi j'ai pas le droit à mon équipement? Arrête de poser des questions intelligentes. En parlant de ça, je te redonne ton épée. Ouais, bon, c'est un début. Rends-toi à Damas et trouve le marchand Tamir. Pour plus d'informations, va voir Aziz, le chef de cellule. Bien, maître. Altaïr, il semble que mes apprentis ne comprennent pas à quoi sert une épée. Tu peux peut-être leur montrer ce que tu sais faire. J'ai pas le temps. Je comprends. Tu es très occupé. Salut Aziz. Altaïr, heureux de te revoir. Bienvenue à Damas. Al-Mualim m'a envoyé un SMS pour me prévenir de ton arrivée. Un SMS. Oui, un super monosatellite. C'est la pointe de la technologie. Enfin bref, tu es là pour tuer Tamir. Oui. Bah, il est au souk. Ok, autre chose? C'est un marchand d'armes et d'armures. Je vois que t'es toujours aussi bavard. Oui, on me le dit souvent. Ah, c'est toujours un plaisir de discuter avec toi. Ah, il y a tellement de monde au souk. Je sais pas comment je vais faire pour trouver Tamir. Je sais même pas à quoi il ressemble en plus. Ah, mes yeux! Mais qu'est-ce qui se passe? Je vois les géants en bleu, et les gardes en rouge, et je vois quelqu'un en jaune là-bas. C'est sûrement Tamir. Je sais pas ce qui vient de se passer, mais c'est pratique. Bon, je dois accomplir ma mission. Comment se fait-il que les armes que je t'ai commandées ne soient toujours pas prêtes? Mes hommes travaillent jour et nuit, mais la commande est trop grosse pour mon humble fabrique. Quoi? Tu sous-entends que c'est ma faute? Non, pas du tout. Le soleil doit te monter à la tête, mon ami, tu dois avoir soif. Non, ça va. Si, crois-moi, tiens, bois un peu d'eau de la fontaine. Allez, bois, il ne faut pas se déshydrater. C'est ce qu'on appelle faire un coma hydraulique. Ça lui apprendra à me manquer de respect, maintenant il dort avec les poissons. Hé, Tamir. Quoi? J'aime beaucoup cette nouvelle méthode. Tu vas le regretter, imbécile. Garde, tuez-le.
Ah, au moins la drogue ne m'aura pas fait perdre la main. Je vais peut-être récupérer 2 ou 3 trucs aussi. Marquet, qu'est-ce qu'on tout fait? Pourquoi tout dépouille mes hommes? Mon maître m'a privé de mon équipement pour me punir. Alors je récupère quelques couteaux. Ton maître a l'air pire que moi. Fini de discuter, je suis là pour te tuer. Je suis sûr qu'on peut s'allonger. Tu t'arrangeras avec ma lame. Ça ne te servira à rien de me tuer, je ne suis qu'un maillon de la chaîne. Eh bien, tu es le maillon faible. Au revoir. Rebonjour, Aziz. Ouais, Ça y est, j'ai tué ma cible. bravo. Dis-moi, Aziz, avant que je reparte, ça t'est jamais arrivé, comment dire, que ta vision se trouble et que tu vois des couleurs sur les gens? Aziz? Je réfléchis. Non, je crois pas. Ben, il m'est arrivé ça tout à l'heure. Ah. C'est tout ce que ça te fait. Tu veux même pas savoir ce que c'est. Altaïr, je m'en fiche de savoir que tu prends de la drogue, hein. Mais non, c'est pas ça, je prends pas de drogue. Ouais, c'est ça, ouais. Ah, t'es chiant. Je vais voir le maître pour faire mon rapport. Bonne journée, Altaïr. Oh, quel pauvre camé, mon dieu. Salut, Biquette. Congratulations pour ta mission, Altaïr. Mais comment vous savez? Aziz m'a envoyé un SMS. Tu sais, c'est la pointe de la technologie, je sais. Et sinon, il s'est rien passé de spécial pendant ta mission? Non. T'es sûr? Ah si, il s'est passé un truc bizarre. Quoi? Dis-moi. Ma vision s'est troublée et j'ai vu des couleurs sur les gens. C'est comme ça que j'ai pu repérer Tamir. Il était en jaune. Ah, c'est fantasmagorique. Mon expérience a fonctionné. Quelle expérience? C'est un rapport avec la drogue? Hein, quoi? Oui, la drogue. Si je ne t'en ai pas parlé plus tôt, c'est parce que je voulais être sûr que cela ait marché. C'est quoi au juste? J'ai amélioré tes compétences physiques. Tu es plus agile, plus rapide, et tu es capable de ressentir ta cible, même dans une foule. Ah bon bah, je suppose que je dois vous remercier. Comment pourrait-on appeler cela? Altaïr signifie aigle. Oui merci, je sais parler arabe. Oui, mais pas tout le monde. Hein? On n'a qu'à appeler ça la vision d'aigle. Ouais, ça me va. Et maintenant que tu es plus fort qu'avant, tu es devenu un surhomme. On pourrait t'appeler Superman. Non, là ça va trop loin. Rabat-joie, rends-toi dans la ville d'Acre. Le chef de cellule te briefera. Bien, maître. Altaïr, il semble que mes apprentis ne comprennent pas à quoi sert une épée. Tu peux peut-être leur montrer ce que tu sais faire. Désolé, mais j'ai toujours pas le temps. Je comprends. Tu es très occupé. Salut Rafik. Bonjour Altaïr, bienvenue à Acre. Al-Mualim m'a envoyé... Oh ta gueule, qui est ma cible? T'es pas gentil. Depuis que j'ai fait ma dépression, tu sais très bien que je suis sensible. C'est pas contre toi, c'est juste que j'en ai marre de ces SMS. Mais quel SMS? Je voulais te dire qu'Al-Mualim m'avait envoyé tes couteaux de lancer. Parce qu'il avait oublié de te les remettre. Ah merde. C'est pas grave, c'est l'habitude. À chaque fois que j'essaie d'être gentil, on m'engueule, je rends des services, et on me dit jamais merci. Rafik, concentration. C'est qui ma cible? Pardon? Bon, d'accord. Alors, comment il s'appelle? Dernier de Naplouse. Et qu'est-ce que tu peux me dire d'autre? C'est le chef des chevaliers hospitaliers, mais c'est quelqu'un de cruel. Il fait des expériences horribles sur les hommes dans son hôpital. Ok, merci. Y a pas de quoi. Mais c'est pas un hôpital ici, c'est un asile, c'est l'enfer. Ah, laissez-moi partir, s'il vous plaît, laissez-moi partir. Amenez-le. Encore un qui essaye de C'est Garnier. Alors, c'est comme ça que tu me remercies de t'avoir sauvé de la noyade? Tu essayes de t'enfuir! Je vais mieux. Tu crois aller mieux? Mais je sais ce qui est bon pour toi! Vous torturez les gens ici. Vous volez leur âme. Ramenez-le dans son lit! Je m'enfuirai encore. Je ne crois pas! Brisez-lui les jambes! Je dois faire mes visites, et après, je reviendrai te voir! Il faut que je suive Garnier.
Il a une épée. Mais oui, calmez-vous. Alors, patient numéro 57, comment vas-tu? Ta blessure te fait toujours aussi mal? Je peux toucher? Aïe! Ah oui, effectivement. Et comment voulez-vous que je guérisse si vous appuyez dessus tous les jours? C'est moi le médecin ici. Tu prends tes médicaments? Ah non, c'est dégueulasse, hein, c'est un goût de pisse. Normal, il y en a. Ordure, tu vas payer pour tes sévices. Altaïr? Frère de Malik? Garnier de Naplouse. Mais je te croyais mort. Il le serait si je ne l'avais pas soigné. Uniquement pour faire des expériences sur lui. Ça ne serait pas une grande perte. Regarde autour de toi. Il n'y a que des pauvres types qui n'intéressent plus personne. Tiens, je te pète dessus. Ça ne justifie pas tes actes. Il a tué Garnier. Bon, mission accomplie. Je retourne voir Al-Mualim. Et moi? Ah oui, c'est vrai. C'est Malik qui va être content de te revoir. Bon, allez, suis-moi. Garnier est mort, je vais pouvoir le violer. Oh bonjour, Biquette. Maître, j'ai une formidable nouvelle. Quoi? Robert de Sablé est mort? Le frère de Malik est vivant. Ah oui. Ah oui, c'est une bonne nouvelle, ça. Et il est où, là? Là, il est dehors, il m'attend. Eh bien, vu qu'il n'avait pas fini sa formation, et que son frère a un bras en moins, tu deviendras son tuteur. Pardon? Oui, tu as bien entendu. Mais maître, Unbossing in solo. Oublie ta devise, Altaïr. Maintenant, rends-toi à Jérusalem avec ton nouvel apprenti, et trouve le chef de cellule. Bien, maître. Alors Altaïr? Ferme-la, toi. Altaïr, il semble que mes apprentis ne comprennent pas à quoi sert une épée. Je peux peut-être leur montrer ce que tu Bon, sais. écoute, tu commences sérieusement à me casser les couilles, ok? Je comprends. Tu es très occupé. Mais Altaïr, qu'est-ce qui se passe? Je suis ton nouveau tuteur. Ouais! Ah, c'est super, hein? Ouais, génial, ouais. Avec Altaïr, Ouais, génial, ouais, Altaïr, super. youhou. Il y en a au moins un qui est content. Maître, on fait quoi maintenant? On va à Jérusalem pour rencontrer le chef de cellule. Génial. Salut! Bonjour enculé. Ah, Malik, c'est toi? T'es devenu le chef de cellule? Oui, depuis que j'ai perdu mon bras. Malik, j'ai une grande nouvelle! Regarde! Mon frère. Malik! Oh, viens là que je te serre dans mon bras. Eh, t'as plus de raison de me faire la gueule, hein? Et mon bras, Altaïr. Bon, d'accord. Tu sais quoi, Malik? Altaïr est mon nouveau tuteur. Quoi? C'est pas moi, c'est à cause d'Al-Mualim. Lui en toucherait deux mots. Je suppose que tu sais pourquoi nous sommes ici. Oui, ta nouvelle cible, enfin, votre nouvelle cible, est Halal. C'est un marchand d'esclaves, et son repère se trouve au nord de la ville, près de la mosquée. Allez, on y va! Arrêtez! Vous m'étranglez, monsieur! Bon, c'était le dernier garde. On peut rentrer. T'es sûr qu'il sera là, Talal? Oui, il doit venir inspecter sa nouvelle marchandise. Aidez-moi! Oh, regarde Altaïr! Ce pauvre monsieur est enfermé dans une cage! S'il vous plaît, sortez-moi de là! Eh, mais je te reconnais, toi! T'étais un patient de Garnier? Oui! Après l'assassinat des Garnier, Talal a fait une rafle dans son hôpital! T'inquiète pas, on est là pour tuer Talal et ensuite on te libère. D'accord, faites vite! Altaïr, tu es tombé dans mon piège. Tu as tué Tamir et Garnier, mais je ne serai pas le suivant. Garde! À l'attaque! Frère Dominique, occupe-toi de ces gardes pendant que je m'occupe de Talal. Pétez-lui la gueule! Altaïr! Essaye de m'attraper. J'ai même pas besoin de courir. Merde, il a tué Talal. Est-ce qu'il y a d'autres candidats? Allez, on se barre, les filles! Altaïr, t'es vraiment trop fort! Ouais, je sais. Bon, on retourne à Masyaf pour faire notre rapport à Al-Mualim. Bordel! Qu'est-ce qui se passe avec l'animus? Il est dans son chauffe. Fais chier! Est-ce que ce sera long? On ne pourra reprendre que demain. Bon bah, monsieur Miles, allez vous coucher. Mais il est que 18h. Je m'en fous! Allez dans votre chambre. Je peux avoir la télé au moins? Tenez, ce livre va vous
Distraire. L'encyclopédie de la troisième croisade? Mais putain, j'y passe déjà mes journées. Dans votre chambre. Fais chier.